Salut à tous les amis, c'est Shine13xb. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur un Microsoft Visual Basic. Donc ça va être sur le logiciel Virus Windows que je vais vous apprendre à créer. Donc ce logiciel, je l'ai présenté dans la vidéo qui est juste avant celle-là. Donc c'est un logiciel virus, c'est pour embêter les personnes à qui vous l'envoyez. Donc il clique dessus, donc ouverture d'une deuxième fenêtre dans 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Donc au bout de 15 secondes, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous allez voir la même. Hop, voilà, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et donc si j'appuie sur fermer la fenêtre, voilà, donc l'utilisateur va se dire il faut appuyer sur fermer la fenêtre. Et ben non, quand il appuie, ça ouvre une deuxième. Ensuite il va voir la croix, donc il va se dire c'est bon, j'ai trouvé comment fermer. Il appuie sur la croix et ça ouvre une autre. Et ça sur toutes les formes qu'il a ouvertes. Toutes les fenêtres. Donc la seule chose à faire pour l'arrêter, c'est CTRL SHIFT échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous allez dans application, clic droit, aller dans le processus, arrêter le processus et arrêter le processus. Voilà. Donc c'est parti, on commence. On ouvre Microsoft Visual Basic, on crée un nouveau projet et on va l'appeler tuto virus Windows. Ok. Donc là on démarre avec une forme, mais cette forme c'est pas du tout une forme qu'on veut parce que regardez, on peut la redimensionner, on peut l'agrandir. Elle est visible dans la barre des tâches, donc l'utilisateur pourra faire clic droit, fermer la fenêtre. Mais bon, de toute façon, ça marchera pas. Donc il peut la réduire, il peut fermer la fenêtre aussi. Nous, on veut pas qu'il fasse ça. Donc c'est très simple. Pour ne pas qu'il puisse la redimensionner d'abord, vous cliquez sur la fenêtre, donc dans les propriétés, vous allez dans Form Border Style. Donc Size Up, c'est une option qui permet qu'on peut redimensionner la fenêtre. Donc on va mettre Fixed, donc la forme est fixée. Donc Fixed Single. Et là, il pourra pas redimensionner la fenêtre. Vous voyez, je peux pas. Mais bon, là, le problème, c'est que s'il fait un double clic ici, donc 1, 2, ou qu'il appuie ici, ça marche. Donc on va tout simplement enlever ce bouton. Donc c'est très simple. On va aller dans Maximum Box. Donc le bouton qui maximise la fenêtre. False. Donc là, le bouton est désactivé. On peut pas. Et si on double clique ici aussi. Et on va enlever aussi ce bouton pour ne pas qu'il puisse la réduire. Donc ça, c'est la même chose. Ce que c'est Minimum Box. False. Donc là, il reste que la croix. Et s'il appuie sur la croix, ça se ferme. Donc c'est très simple. Pour ne pas que la fenêtre se ferme quand il appuie sur la croix. Donc vous double-cliquez sur la forme. Vous vérifiez bien que vous êtes dans forme 1 événement. Vous allez dans tous les événements là et vous allez mettre forme closing. Donc c'est un événement où quand l'utilisateur ferme la fenêtre. Vous cliquez dessus et vous faites if. Donc si e.close raison. Donc if, donc vous le laissez, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication à ce code. Donc if e.close raison. Donc si la raison de la fermeture est égale à close reason point user closing, ça veut dire que c'est l'utilisateur qui a fermé la fenêtre. J'ai pas mis l'arrondi, voilà. Alors e.cancel, donc l'annulation à être égale à true. Voilà. Donc là, quand il appuie ici, ça ne se passe rien du tout. Pour rien faire. Ensuite, nous on veut que quand il appuie sur la croix, une nouvelle fenêtre s'affiche. Donc c'est très simple. Juste après le code, juste après e.cancel est égal true, vous allez mettre mettez dim fenêtre, donc on va déclarer une variable qui s'appelle fenêtre as new form 1. Donc je mettrai le code dans la description hein, parce que il est pas très simple. Donc on va déclarer une nouvelle variable qui va être égale à la forme 1. Donc en fait c'est ça. Et ensuite, juste après cette variable, vous allez mettre fenêtre.show. Pardon, show. On essaye, on teste, donc dès qu'il appuie sur la croix, il y a une deuxième qui s'ouvre. Donc ensuite on va créer le bouton. Donc ici, on va le mettre comme ça. On va modifier le texte. On va mettre ouverture d'une nouvelle. On va mettre deuxième comme dans le truc, comme dans le logiciel.
Je vais pas mettre d'accent parce qu'il y a des bugs des fois avec la police. La police qu'on utilise pour le bouton. Ouverture d'une deuxième fenêtre dans 15 secondes. Oula, je me suis trompé là. Ça c'est le label, dans le label qui avait mis ça, donc CTRL X. Là c'est fermer la fenêtre qu'il faut mettre. On va augmenter la taille et on va modifier la police. Donc vous allez dans Font, vous cliquez ici et vous faites cliquer sur les trois petits points. On va choisir la police, celle-là par exemple. Je mets une au hasard, on s'en fout, 22. Ok. On va ensuite créer un label donc, qui permet d'afficher un texte. Et on va décocher l'option auto size. On va la mettre à face. Donc pour changer une valeur, c'est simple, vous double-cliquez sur la valeur, vous faites 1, 2, et ça la change. Donc là voilà. Et on la redimensionne comme ceci. Et donc là on peut voir que le texte est aligné à gauche. Donc pour qu'il soit au centre, c'est très simple. Vous cliquez sur label pour aller dans les propriétés. Vous allez dans texte align, donc l'alignement du texte, et vous mettez au centre. On va modifier son texte. Donc CTRL V parce que je me suis trompé tout à l'heure. Là on va mettre l'accent parce que je vais pas appliquer de police dessus. Voilà, donc ouverture de deuxième fenêtre dans 15 secondes. Donc le code que j'ai mis ici pour ouvrir la nouvelle fenêtre, je vais le copier. Et je vais le mettre dans le bouton. Ok. Comme ça. Donc dès qu'il appuiera sur le bouton fermer la fenêtre, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et ça dans toutes les formes. Donc là on a presque fini, il reste juste à programmer le timer pour qu'une deuxième fenêtre s'ouvre toutes les 15 secondes. Donc on crée un timer qui est ici. L'intervalle donc c'est en millisecondes. Donc une seconde c'est égal à 1000 millisecondes, donc on va mettre 1000 pour que ça fasse toutes les secondes. Et enable vous mettez à true pour que dès qu'on lance le logiciel, le timer se démarre automatiquement. Donc ensuite on va programmer ce timer. On va mettre, donc on va déjà déclarer une variable. Donc dim, on va l'appeler seconde, est égal à 15. Donc ce sera la variable pour que le chiffre 15 diminue au cours de toutes les secondes en fait. Donc on déclare une variable qui s'appelle seconde qui est égale à 15. Et on va mettre label 1.text est égal à donc ouverture d'une deuxième fenêtre, pardon j'avais pas mis d'accent là, fenêtre dans, excusez-moi, dans, vous mettez un espace et vous fermez les guillemets, vous faites et, la variable seconde, et vous ouvrez les guillemets, un espace et seconde. Vous fermez les guillemets. Donc en fait là le texte du label 1 va être égal à ouverture d'une deuxième fenêtre dans, ensuite la variable seconde donc est égale à 15, et le mot seconde. Donc là ensuite la variable 15 elle bouge pas, elle reste tout le temps à 15, donc on va prendre à la diminuer, donc à faire 14, 13, 12, 11, 10, 1. Donc après ça, c'est simple, vous mettez seconde est égal à seconde moins 1. Donc la variable seconde est égale à la variable seconde moins le chiffre 1. Donc toutes les secondes, la variable 15 va diminuer. Donc on teste. 15, 14, alors par contre je me suis trompé là. J'ai pas dû mettre le même texte, ouverture d'une... Ouais c'est normal. J'ai oublié de mettre le mot fenêtre ici. Ensuite d'une deuxième fenêtre. Voilà. On teste, ouverture d'une deuxième fenêtre dans 15, 14, 13, 12, 11, bref, etc. Donc là on peut voir qu'après les 15 secondes, il se passe rien. Et ce chiffre là il va être négatif à un moment, donc il va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Donc on va mettre au début du timer, donc ici, donc ça on va le coller. Au début du timer on va mettre if, donc si la variable seconde est égale à 0, alors une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, donc on va copier ça. CTRL C, CTRL V. Donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et la variable seconde va être égale à 15. Donc elle va retourner à 15. On teste. Voilà 15, 14, 13, 12, 11.
Voilà, 3, 2, 1. Une nouvelle fenêtre s'affiche et la variable retourne à 15 secondes. Donc le timer marche aussi pour les autres formes qui sont ouvertes, hein. Mais si j'appuie ça marche partout. 15, 14, etc. Donc voilà, le tuto est fini. J'espère que j'ai rien oublié. On peut pas redimensionner la fenêtre. Double clic ici. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. C'est que là, c'est visible dans la barre des tâches. Donc ça, c'est un petit plus, ça sert à rien. Donc vous pouvez le mettre quand même. Donc c'est la propriété Show in Taskbar, donc visible dans la barre des tâches. Vous cliquez sur la fenêtre. Vous allez chercher la propriété Show in Taskbar. Donc là-dessous, mettez à False. Ok. Et là, elle est pas visible, comme si qu'il n'y avait rien. On va aussi enlever l'icône. False. Voilà, on va modifier la fenêtre. On va modifier le nom de la fenêtre. On va mettre virus. Donc si vous l'envoyez à quelqu'un, ne mettez pas virus, hein, sinon c'est un peu trop grillé. Et donc voilà, donc c'est tout est fini, hein. Quand j'appuie sur la croix, une nouvelle fenêtre s'affiche. Quand j'appuie sur fermer la fenêtre aussi, enfin partout. Donc voilà, hein, ce tuto il est fini. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, salut.